Amis de la nature, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, du soin des arbres fruitiers. Vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, euh, ma passion pour les arbres fruitiers notamment, ceux qui nous nourrissent avec des fruits délicieux, voilà, ceux qu'on ne trouve pas au supermarché, ceux qu'on produit soi-même, qui ont une haute valeur nutritionnelle, et notamment pour les variétés anciennes, etc. Voilà, je vais parler aujourd'hui de l'amendement. Donc l'amendement, c'est-à-dire ce qu'on va apporter à l'arbre, à la terre, toute la matière organique qu'on va apporter pour améliorer la qualité du sol et pour nourrir les arbres. Parce qu'on voudrait tout le temps des belles récoltes tous les ans, mais on oublie trop souvent de nourrir les arbres. Que les arbres aussi, eux, ont besoin de manger et qu'ils ne trouvent pas toujours dans le sol ce qu'il leur faut pour avoir un développement harmonieux et une production régulière de fruits. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui de vous apporter quelques éléments pour savoir avec quoi vous pouvez nourrir vos arbres et quand vous pouvez le faire. Donc si on veut vraiment un bon développement et une production de fruits régulière et abondante, tant qu'à faire, bah, les fruitiers ont besoin d'être nourris. Surtout si vous avez l'habitude de laisser l'herbe au pied de vos fruitiers, que vous tondez de surcroît et que vous restituez pas la tonte aux arbres. Moi, c'est une chose que je fais systématiquement. C'est-à-dire si vous avez, bon déjà dans l'idéal, c'est de désherber le pied des arbres fruitiers. Ils vont avoir une meilleure croissance. Et c'est aussi surtout dû au fait que les graminées et tout ce qui va pousser, toute l'herbe qui va être au pied, elle va pomper beaucoup d'eau. Donc par exemple les poiriers ont besoin de beaucoup d'eau, donc si vous avez beaucoup de graminées type régras ou herbe même pelouse au pied, bah, ça va pomper beaucoup d'eau et ça va être préjudiciable pour votre poirier. Moi je prends l'exemple du poirier parce que le poirier est plus gourmand en eau que le pommier par exemple. Donc, et puis à force de tondre aussi au pied des fruitiers sans jamais restituer une partie de la tonte ou de la matière organique, on risque de mettre à nu les racines. Et c'est pas rare de voir des arbres dans les jardins qui sont pas nourris et qu'on commence à voir qu'il y a un creux au niveau du pied de l'arbre et que on commence à voir des racines aussi en surface. Et ça, c'est pas très bon quoi. Les racines, elles ont besoin d'être enterrées. Si elles commencent à être à nu, c'est que c'est pas bon. C'est que l'arbre, il a mangé la terre et clairement, il a besoin d'un apport par le dessus quoi. Voilà, ça dépend encore une fois du type de sol que vous avez. Si vous avez du limon, un sol extrêmement riche, frais avec beaucoup de matière organique, bon bah ça c'est bien, vous n'aurez pas besoin de beaucoup amender, vous pouvez le laisser tel quel. Pareil, les vieux arbres fruitiers qui sont déjà bien en place, ils sont tellement ancrés qu'ils arrivent à puiser ce qu'il leur faut. Mais quand vous mettez des jeunes fruitiers, voilà, c'est intéressant de les nourrir pour que vraiment qu'ils se développent bien, qu'ils aillent bien s'enraciner en profondeur et qu'ils se développent de manière équilibrée et harmonieuse, quoi. Au-delà de la taille, bien sûr, qui va aider à ce qu'il ait un port équilibré. Donc avec quoi nourrir et quand? Alors avec quoi nourrir? Toutes les matières organiques sont bonnes à prendre. C'est toujours mieux, même des aiguilles de pin quoi. On dit que ça acidifie le sol, mais si on met que des aiguilles de pin sur des années probablement, mais si on mélange avec d'autres choses et qu'on équilibre le mélange, il n'y a aucun problème quoi. Ça sera absorbé, ça va se décomposer, ça va venir nourrir le sol. Donc toutes les matières sont bonnes, la tonte, les feuilles, le BRF là il y en a ici, c'est du bois réméal fragmenté qu'on appelle, donc en fait c'est du broyat de jeunes tiges, de tiges fraîches où il y a de la sève, hein. Donc là en l'occurrence c'est du broyat d'abricotier. Donc il y a encore, c'est du broyat frais, donc il y a encore de la sève dedans, il n'est pas tout sec. Donc c'est carboné, mais il y a encore quand même
il y a encore du jus dedans. Donc c'est le moment de le distribuer, c'est plus intéressant que lorsqu'il est tout sec. Donc je disais donc BRF, du crottin aussi, hein, crottin de cheval, très bon. D'ailleurs j'en ai ici, je vais vous montrer. Crottin de la bouse de vache, hein, si vous avez l'occasion d'en récupérer, c'est extrêmement bon. Bon, c'est vrai que c'est sûr que c'est pas évident d'en récupérer, hein, mais si vous avez l'occasion, c'est vraiment une très bonne matière organique. Quoi d'autre? Évidemment le compost, hein, le compost que vous faites. Les aiguilles de pin, je sais pas si vous connaissez, je crois que c'est Christophe Forer qui s'appelait, enfin c'est Forer, je crois que c'est un néerlandais qui habite en France, dans les montagnes, et il fait de la culture sur butte avec des aiguilles de pin, essentiellement des aiguilles de pin, parce que lui, là où il est en altitude et il n'y a que des sapins et des conifères. Et en fait, il fait de la culture sur butte et il mélange ses déchets organiques de cuisine, etc. avec les aiguilles de pin. Il fait de la culture sur butte et ça marche super bien. Il y aura sûrement moyen de retrouver des vidéos de lui sur internet. Moi à l'époque j'avais un DVD de lui et c'était très intéressant. Voilà, donc on peut nourrir vraiment avec beaucoup de choses. N'hésitez pas à récupérer de la matière organique autour de vous. Il y a aussi évidemment si vous avez des poules, hein, la crotte de poule, c'est bon aussi, hein, c'est avec modération parce que c'est très azoté. Mais si déjà c'est mélangé à la paille et à d'autres choses plus carbonées, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Il ne faut juste pas concentrer plein de caca de poule à un endroit, vous risquez de brûler, enfin d'apporter trop d'azote d'un coup et ça peut cramer des feuilles. Voilà, donc alors je disais tout convient, mais il y a des choses quand même qui conviennent pas, hein. Par exemple le caca de chien, de chat, des animaux domestiques carnivores, ça va pas quoi. C'est pas adapté, ça c'est poubelle quoi. Nourrissez pas vos arbres avec ça, en plus ça pue, c'est une infection. Bref, enfin, je pense que c'est assez clair, c'est un peu évident, mais bon, je le dis quand même. Ah oui, attention quand même. Moi, j'ai par expérience, hein, je vous dis ça, c'est attention aux déchets de cuisine. J'avais fait une année sur un petit arbre, un jeune sion en fait, hein, qui était épais comme ça, hein, le tronc, un jeune pommier, jaune à gold. Et donc j'avais mis des épluchures en fait à l'hiver directement, donc des épluchures de pommes de terre, etc. Enfin, comme si je compostais directement au pied de l'arbre, sauf que mauvaise idée, bah, il s'est mis à neiger et donc comme vous savez quand il neige, bah, les rongeurs, enfin les animaux voilà, ils prennent ce qu'ils trouvent, hein. Et en fait comme ils avaient repéré déjà qu'il y avait des épluchures à cet endroit là et qu'elles étaient recouvertes de neige, bah, ils se sont attaqués au tronc. Comme les jeunes sions, ils sont vulnérables, hein, ils ont une écorce qui est encore tendre. Eh ben, ils ont rogné quasiment tout le tour de l'arbre. J'ai failli perdre cet arbre. Heureusement, il restait un tout petit bout où le cambium pouvait circuler encore. Et du coup, il n'est pas mort. Et là, il s'est bien retapé. Mais voilà, j'ai failli perdre un jeune arbre, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc attention, vos jeunes arbres, ne mettez pas directement. Je vous déconseille, si vous au pied des jeunes arbres, de mettre directement les épluchures de pommes, de fruits, de légumes, notamment à l'hiver. Et de protéger aussi vos jeunes arbres avec, vous savez, des rouleaux de grillage souple, enfin en plastique là. Voilà, ça c'est très bien de mettre ça jusqu'à hauteur jusqu'à au moins 30 cm, comme ça au moins tout ce qui est, même si éventuellement des lapins peuvent rentrer chez vous, voilà. Les lapins, je pense surtout aux mulots, hein. Les mulots, ils vont attaquer vraiment la base de l'arbre, hein. Donc protéger avec ce type de dispositif, ça peut être très salutaire. Voilà. Bon, alors, donc faut essayer, quand on amende, de trouver un équilibre entre l'azote et le carbone, hein. C'est deux éléments essentiels de la matière organique. Donc en fait le carbone, ça va être dans des éléments durs comme le BRF qui est là. C'est du bois, hein, donc c'est dur, c'est ligneux, ça met du temps à se décomposer. Donc c'est des éléments plutôt carbonés. La paille aussi, ça met longtemps à se décomposer. Et les éléments azotés,
qui vont être plutôt du crottin, du compost de cheval bien décomposé, le caca de poule, les feuilles. Alors les feuilles, ça dépend, là c'est des feuilles qui sont un peu ligneuses. Donc essayez de trouver un équilibre entre l'azote et le carbone dans votre mélange, quoi, dans ce que vous allez apporter. Donc là je vous montre, moi j'ai fait mon mélange là, et voilà de quoi il se compose. Donc on a environ 40% de crottin. Alors ça c'est du crottin de cheval bien décomposé, que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer, qui a presque 1 an de décomposition. Donc il est vraiment là, il est super là, c'est vraiment de l'or quoi. Et en plus, comme il était un petit peu chargé en matière trop organique, je l'ai quand même tamisé avec un tamis à grosse maille comme ça que j'ai fabriqué. Et donc pour enlever quand même, parce que dedans il y avait beaucoup de marrons. Alors les marrons, après je voulais pas avoir plein de marronniers qui poussent, et puis la coque des marrons, ça met un temps fou à se dégrader. Donc voilà, j'ai quand même tamisé grossièrement ce crottin, et là il est magnifique. Donc ça c'est plutôt azoté, on va dire. Là j'ai eu, comme je vous ai dit, donc j'ai broyé il y a quelques temps là des branches issues de taille d'abricotier. Voilà, donc c'est fin, c'est encore plein de jus, donc c'est intéressant, mais ça on n'en met pas trop parce que c'est très carboné. Donc je parlais de l'équilibre azote-carbone, donc on a toujours plus de matière azotée que de matière carbonée, d'accord, dans la proportion plutôt 2 pour 1 quoi, 2 azote, 1 carbone. Voilà, parce que le carbone pour se décomposer il a besoin d'azote, donc il va l'absorber beaucoup. Voilà, donc voilà mon mélange. Donc de la litière de poule aussi, de la litière de poule fraîche mélangée à la paille. Donc ça c'est très riche en azote, mais il y a aussi le carbone de la paille. Donc c'est déjà en soi équilibré, mais j'en mets pas trop non plus parce que il y a quand même pas mal de caca de poule et c'est très azoté. Donc le ratio, moi c'est un exemple, hein, il n'y a pas de recette miracle, moi c'est ce que je fais, et je fais pas forcément tous les ans pareil, c'est en fonction de ce que je peux récupérer. Donc là ce que je vous présente c'est un échantillon, hein, j'ai pris un peu de chaque pour vous montrer, mais j'ai beaucoup plus que ça en quantité parce que j'ai beaucoup d'arbres à nourrir, et voilà, donc j'essaye de mettre au moins au moins 15 litres à 20 litres de mélange par arbre, au pied de chaque arbre quoi. Voilà, donc il faut vous imaginer une certaine quantité. Donc il faut récupérer beaucoup de feuilles. Le BRF là c'est l'occasion. J'ai les poules, donc j'ai le caca de poule. Et puis j'ai eu l'occasion de récupérer le crottin de cheval bien décomposé. Donc tout ça, en fait, je l'ai mélangé. Donc voilà ce que ça donne. Je le mélange donc en proportion. Donc je mets 40% de crottin. Je mets 40% de feuilles. Alors c'est de la feuille quand même assez ligneuse. C'est de la feuille d'érable et de la feuille de chêne essentiellement. Alors c'est de la feuille qui met un certain temps à se décomposer, mais c'est intéressant dans le sens où ça va tenir au niveau du sol. Ça va faire un couvre-sol qui va empêcher de l'herbe de repousser au moins pendant un certain temps. Et qui va aussi maintenir l'humidité et la fraîcheur du sol. Voilà. Donc que dire d'autre Oui, donc ça c'est un exemple, hein. Il n'y a pas de recette miracle, encore une fois. Vous faites avec ce que vous avez, mais essayez de maintenir un équilibre azote-carbone. Ensuite, un peu plus tard, au début du printemps, lorsque les gelées sont terminées, ça peut être intéressant de rajouter cet élément. Alors ça c'est quoi? C'est de la corne broyée en fait. C'est le seul élément que j'achète en fait. Tout le reste je le récupère, mais ça malheureusement j'ai pas de bovin à la maison, donc en fait c'est de la corne et des sabots de ruminants, hein, qui sont broyés et torréfiés parfois. Là en l'occurrence elle est torréfiée. Donc ça c'est intéressant d'en rajouter aussi au début du printemps. Ça fait un apport aussi d'azote qui va se développer au fur et à mesure de sa décomposition. Donc c'est des petits granulés. Enfin ça se présente comme des granulés. C'est comme des petits gravions quoi.
et ça va se décomposer lentement. Donc vous pouvez en mettre une poignée. Alors ils disent on peut en mettre jusqu'à 200 mg, je crois, enfin 200 millilitres par arbre. Mais enfin moi j'en mets une poignée quoi, ça correspond environ à 50 grammes je crois. Et donc c'est suffisant, et puis c'est quand même pas donné. Donc voilà. Mais c'est intéressant d'en mettre parce que, donc, comme je vous dis, c'est un apport d'azote, mais c'est aussi un apport de phosphore. Et souvent le sol est carencé en phosphore. Donc voilà, c'est intéressant d'en mettre. Vous en mettez au poignet, vous griffez un petit peu pour que ça descende. Et avec la pluie et tout, ça va descendre, ça va nourrir le sol progressivement. Et enfin aussi, vous pouvez rajouter, donc aussi au début du printemps, un peu de cendre tamisée comme ça. Alors moi je l'incorpore pas, au mélange parce qu'en fait je badigeonne le tronc de mes arbres. Je vais vous montrer après. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, si vous voulez aller voir la soin des arbres fruitiers, le badigeon de cendre, soin des arbres en hiver. Comme je badigeonne les arbres, j'ai pas besoin de rajouter de la cendre au printemps, puisque la cendre elle ruisselle le long du tronc, et en fait elle vient nourrir le sol tout au long du lessivage du badigeon, tout au long de la saison quoi. Voilà. Mais en général après les giboulées de mars, les badigeons ils sont lessivés quoi. Sauf sur les vieux arbres où ça tient bien et tout, mais plus l'écorce est accidentée, si j'ose dire, plus elle est craquelée, plus le badigeon reste en place parce qu'il est dans les crevasses et tout, et donc il reste bien en place. Si l'écorce est lisse, il va être lessivé beaucoup plus facilement. Voilà. Donc si vous voulez aller voir donc la vidéo, n'hésitez pas. Alors, quand est-ce qu'il faut nourrir? Donc, on peut nourrir de la fin de l'hiver, début de printemps. C'est quand même la période la plus intéressante. Et puis, si le paillage est assez conséquent, en plus, il va vous permettre d'éviter de tondre au pied de vos fruitiers, d'éviter que l'herbe repousse aussi. Donc, il va à la fois maintenir la fraîcheur et nourrir tout au long de la saison. Donc fin d'hiver, début printemps, c'est un bon moment pour apporter cet amendement, ce bon paillage annuel, on va dire. Enfin, annuel, on verra combien de temps il va tenir, mais il tiendra ce qu'il tiendra, mais il va nourrir tout au long de la saison. Les engrais liquides, par contre, c'est vraiment à utiliser que à partir du printemps, type purin d'ortie. Hein. D'ailleurs, je vous fais un lien aussi là, hop. Purin d'ortie, j'ai fait une vidéo pour refaire vous-même votre purin d'ortie, c'est vraiment très facile. Et c'est un engrais coup de fouet, vraiment. Faut y aller mollo d'ailleurs parce que c'est très azoté encore une fois. Mais c'est vraiment intéressant le purin d'ortie. Par contre, je vous déconseille bien sûr tous les engrais liquides chimiques. Voilà. Ça sert à rien de faire des arbres chez soi si c'est pour les faire pousser de manière chimique et après d'avoir des fruits qui sont pas aussi bons qu'ils devraient l'être quoi. Donc voilà, je vais pouvoir répandre ça. Donc voilà, là j'ai une brouette, j'ai environ 20, peut-être 25 litres de matière quoi. Et ça va être pour un arbre quoi. Donc pour un arbre ça suffit. Enfin ça suffit, disons. C'est un minimum, j'ai envie de dire, mais en ce qui me concerne, après, on apporte ce qu'on peut apporter. Hein, mais je vais quand même vous montrer quelque chose qui est important aussi. C'est, hop, pour un petit peu illustrer. Hop. Donc, par exemple, ici, là, j'ai 2 poiriers, là. Tac, tac. J'ai 2 poiriers hautes tiges, enfin des petits hautes tiges, on va dire. Donc là c'est un olivier de serre, ici c'est un angélis, ils sont en place depuis quelques années. Donc, vous voyez, je vous parlais du badigeon de cendre, hein, donc il est bien en place encore. Il est bien en place. Donc quand vous allez mettre votre paillage au sol, donc déjà l'idéal c'est de désherber jusque tout autour, au niveau de la couronne en fait. Vous voyez, l'arbre en fait, il faut que au niveau de la couronne extérieure de fruits, il faut que votre paillage il aille jusqu'à là. C'est-à-dire que moi là, il faut que je fasse un rond en gros qui fasse
comme ça, qui dépasse les bordures. Là je vais désherber là sur les côtés, et mon paillage il va aller jusqu'à là. Voilà, parce que c'est important de nourrir la couronne extérieure de fruits, la couronne extérieure, parce que c'est là où il y a toutes les petites racines, donc les radicelles, c'est celles qui absorbent le plus les nutriments, et elles sont vraiment sur l'extérieur, et bien sûr en dessous au fond, mais donc il faut pailler du pied jusqu'à la couronne extérieure. Voilà, jusqu'à là. Tac. Il faut vraiment prendre large, quoi. Faut pas hésiter. Et puis désherber tout ça, parce que sinon ça va repercer. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis moi je vais aller distribuer cette nourriture. Et puis j'ai pas mal d'arbres à faire, donc il y a un peu de boulot. Voilà. Bon, bah j'espère que vous avez appris des choses. Et puis n'hésitez pas à partager ces informations, cette vidéo. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.